vous, quand vous allez vous comporter comme des architectes commerciaux, voilà les idées que vous devriez apporter à vos entreprises. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques en fait qui sont logées dans la ville, mais qui ne sont pas justement dans une approche de réflexion qui est optimisée. Je vais vous prendre un exemple et il faut me noter les exemples parce que votre évaluation, parce que votre évaluation peut intégrer des cas d'études comme ça. J'ai travaillé avec une cliente. Elle fait de la bouillie locale. C'est MOB. M-O-B. My Original Breakfast, abrégé MOB. Donc, elle se définit comme une entreprise qui fait dans du beverage, donc dans de la boisson. Alors, MOB vend des bouillies africaines, donc locales. Donc, elle fait du gougoumé, elle fait du tapioca, elle fait du aclus de goin, elle fait du coco. Avec, bien évidemment, les accompagnements qui vont avec. MOB est un exemple d'entreprise locale assez intéressante parce que dans l'écosystème, nous sommes aujourd'hui envahis par les petits déjeuners occidentaux, les croissants, le café. Même si nous cultivons le café, généralement, ce n'est même pas notre café que nous consommons. C'est encore des transformations qui viennent de l'extérieur. Le lait et tout ça, les confitures. Il y a plein de choses. C'est vrai qu'en cette matière, les entrepreneurs locaux essayent de faire quelque chose, d'apporter leur touche. Mais ils ne sont jamais assez grands pour être présents dans les supermarchés, dans les surfaces commerciales où les gens vont s'approvisionner massivement. Ça reste toujours des projets microscopiques qui souvent s'éteignent avant d'avoir vu le jour. Donc, au-delà de ces petits fours-là qu'elle fait pour accompagner ces bouillies, on reconnaîtra que son projet est un projet qui est très intéressant. Vous êtes ici des étudiants. Si je vous propose de la bouillie le matin, certainement que beaucoup trouveraient plus de plaisir à en prendre. Malheureusement, un étudiant de LBS, un professionnel situé au CASEF, au ministère de la Communication, au ministère de la Communication numérique, etc., au ministère du Développement à la base, bon, ça c'est eux, ils sont ailleurs, au ministère par exemple de l'eau, fonction publique, si les messieurs, ils veulent se boire une bonne bouillie, c'est très difficile d'en boire vraiment dans un cadre esthétique, dans un contenant vraiment qui respecte le professionnel qu'ils sont. Ils devront donc aller chez des dames qu'ils emballent dans les sachets. Au mieux, quand toi-même tu es cultivé, tu as une goutte comme ça, tu arrives, on la lave et puis on te sert dedans, tu pars avec. Mais l'entrepreneur s'est apporté des solutions. Donc cette dame-là, MOB, a réfléchi, elle a créé un projet comme ça. Et je vous assure, depuis quelques années, elle fait le projet et ça marche très bien. Dans sa stratégie, et on va l'expliquer, elle a décidé de mettre en place des cantines d'entreprise. Ça veut dire qu'elle arrive à LBS, elle demande à LBS de lui concéder, si vous avez une grande cantine, un espace physique, elle va demander un petit espace, un comptoir, pour mettre ses bouillies là-bas sur un créneau horaire, soit les matinées, soit les après-midi. Parce que ces petits déjeuners-là se prennent bien en petit déjeuner, comme en goûter. Si c'est par exemple Togocom, pour le cas que je sais très bien qu'elle a déjà fait, elle va demander que Togocom lui cède un espace pour qu'elle puisse effectivement servir les bouillies le matin aux professionnels. Donc si le deal est closé, c'est bon. Mais en réalité, dans une vraie stratégie d'entreprise, ou commerciale, pardon, ceci est une manœuvre qui est trop complexe. Parce que cela va amener l'entreprise à créer tellement de points de vente que la gestion de la ressource humaine et même de la logistique, en termes de qualité, de disponibilité, d'efficacité, peut être complexe. Tout de suite, vous avez 10 entreprises à Lomé, ça fait au moins 10 points de vente. 10 personnes pour peut-être des équipes d'entreprises qui ne dépassent pas la centaine. Donc, ça veut dire que cette équipe-là, qui doit consommer, plafonne vos revenus quotidiens. C'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais consommer au-delà d'un certain nombre. Alors que quand le point de vente, il est à l'extérieur, c'est une attraction pour autant de collaborateurs d'entreprise de venir. Et là encore, on peut aspirer à faire quoi? De la croissance de son chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'on peut compter sur une dizaine d'entreprises que vous attirez. Imaginez par exemple GTA, au lieu de le faire par exemple chez IAS, vous le faites par exemple dans la station Total. Et que les gens puissent être obligés de venir vers vous. Ça crée en fait un trafic, ça crée une activité commerciale. Voilà un centre commercial. Vous créez une activité là-bas. Et là, à proximité, il y a les gens qui prennent le taxi pour Décon. Il y a des gens qui vont venir prendre du carburant. Il y a des gens qui vont venir manger à Lomé Label. Il y a des étudiants. Et puis, il y a un bon trafic là-bas. Vous voyez?
Et même les gens qui sont au niveau du service passeport pourront venir boire. Togocom, la caisse, GTA, les banques là-bas, les structures des Nations Unies qui sont aussi non loin, et même nous qui sommes à Agbalé-Pédogan, nous pouvons encore nous déplacer pour venir acheter et repartir. Donc, ça veut dire que cette entreprise, elle fait bien de partir sur des cantines d'entreprise, mais elle peut encore faire mieux. Et vous, quand vous serez un jour dans une entreprise pareille, la réflexion dans laquelle vous devez amener les chefs d'entreprise, cette entreprise-là, c'est justement de les amener dans une architecture commerciale comme ce que nous sommes en train de définir. Donc, étudier, analyser le CASEF et se dire, il nous faut un point de vente quelque part. Dans les alentours du 2 février, dans le jardin qui est entre 2 février et la BCAO, ou quelque part par là. Ou même non loin du palais des congrès, soit devant, soit derrière, soit sur le côté. Et il y a même le parking du palais des congrès qui est totalement vide quand il n'y a pas d'événement. Donc, il y a quand même assez d'espace à exploiter là-bas. Après, il y a des contraintes avec la mairie, mais ça sera à régler. C'est pour ça que vous devez être de bons connaisseurs en tant qu'étudiant. Donc, si cette idée-là, vous la faites, vous restez totalement dans l'architecture commerciale que ce document est en train de cibler. Et comme je dis, ça se passe ailleurs. Ailleurs, on ne met pas un business ex nihil. On tient compte d'un certain nombre de paramètres. On s'assure qu'on a de la densité, on a du volume et qu'on n'est pas plafonné. Donc, vous comprenez un peu, ça veut dire que cette entreprise-là est en train de plomber son chiffre d'affaires. Elle pourra servir à 100 personnes tous les jours en se disant que le jour, elle peut vendre plus. C'est quand quelqu'un boit 2-3 fois ou commande pour quelqu'un à l'extérieur. Mais pour un point de vente, ce n'est pas ambitieux. Mais c'est déjà un bon début. Parce que si vous connaissez l'environnement commercial togolais, vous comprendrez que c'est déjà très compliqué de pouvoir avoir ces ouvertures-là auprès de ces entreprises-là pour dire qu'on fait cantine. Maintenant, si on a une autre entreprise qui faisons peut-être pas des bouillies locales, mais qui faisons des thés locaux ou des boissons locales, on va aller demander à Yas de nous faire encore un autre comptoir ou comment on fait? Ça commence à devenir complexe. Donc, même la stratégie, elle est limitée parce que dans la faisabilité, à la fin de la journée, si Yas veut aider les entrepreneurs locaux, on dit mais pourquoi elle seule? Et donc, après, c'est plus intéressant de sécuriser un espace et de les mettre tous là-bas et de créer un petit marché comme une petite foire. Donc ça, c'est ce à quoi vous allez aller. Ce que je dis là, c'est pour vous ouvrir dans l'esprit. Donc dans un devoir, je peux vous demander, je peux poser une question relativement à ça. Donc vous mettez l'architecture commerciale